être tournée vers des solutions pragmatiques et efficaces sur une échelle macro dans notre approche urbanistique et sur une échelle micro dans notre manière de concevoir nos bâtiments. Loin de vouloir se substituer aux experts et éminences qui animeront les travaux de cette conférence et livreront des analyses pertinentes sur la thématique de notre rencontre, au ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, nous croyons qu'au Maroc, à l'instar d'autres pays, les concepteurs et planificateurs des espaces de vie et de cadres de bâtis sont conscients et contraints d'affronter des enjeux qui nous apparaissent pas cruciaux il y a peu d'années encore. Dans ce cadre, ce département a vocation de mener des études de planification en tenant compte essentiellement des exigences de l'urbanisme durable. Il anticipe également et entreprend plusieurs actions, notamment en matière de préservation des zones fragiles, telles que le littoral et les zones oisiennes, les écosystèmes, ainsi que les sites d'intérêt biologique. Messieurs, Mesdames, chacun de nous devrait désormais intégrer cette approche de durabilité à toutes les étapes de son projet. Il s'agit de réfléchir durable, de concevoir durable, de construire durable et de consommer durable. La question du réchauffement climatique est la plus sensible, mais s'y ajoute la préservation de notre patrimoine environnemental, l'équilibre social entre territoires riches et pauvres, la capacité de créer une prospérité continue et maintenir vivantes les multiples expressions culturelles qui structurent notre société. Expressions ayant démontré, de par l'utilisation des matériaux locaux et de techniques de construction ancestrales, leur génie quant au respect de cachets architectural et la préservation des spécificités aussi culturelles qu'environnementales et des sites d'implantation. Certains contraints aujourd'hui de répondre aux exigences de la vie moderne, ne sentant bien tous que si nous ne procédons pas aux ajustements, voire changements nécessaires, nous réservons aux générations futures un mode plus difficile à vivre qui pourrait même connaître des dommages irréversibles. Cette inquiétude est particulièrement sensible dans nos villes. L'urbanisme concerne la presque totalité des enjeux de la durabilité. Ainsi, c'est peut-être tout le secteur de la construction qui sera sans doute à penser autrement. La nature de l'habitat devrait être repensée pour s'efforcer d'accueillir dans les décennies à venir de nouvelles populations sur des espaces de plus en plus rares. Cela dans les meilleures des conditions de dignité. Associé à cela, la maîtrise de l'énergie, la mixité sociale, l'intégration de la mobilité et donner l'utilité à de nouvelles techniques de matériaux de construction dites durables sont, à titre d'exemple, quelques-uns des facteurs à prendre en compte pour prévenir notre avenir. Mesdames et Messieurs, j'interpelle la communauté des architectes, les concepteurs des espaces de notre vie, qui, par leur approche globale et leur capacité d'intégrer de multiples paramètres, sont bien évidemment parfaitement aguerris pour faire coexister ces données dans le champ de bâti, parce que l'exigence de penser durable et d'agir durable est implicitement contenue dans la pratique professionnelle et sont aussi à même de dépasser leur champ habituel d'activité. L'architecte est ici le catalyseur et l'élément essentiel de la planification urbaine et de la conception architecturale qui doit apporter des modifications salvatrices et redresser l'état actuel de notre environnement et de notre vie. Tous ces éléments font de l'architecte l'un des importants acteurs capables de promouvoir, d'une part, des réflexions susceptibles de garantir aux citoyens
aux élus, aux acteurs économiques des solutions constructives, davantage en harmonie avec les considérations économiques, sociales, environnementales et culturelles qui définissent l'ouvrage durable. Le développement durable actuellement remet en cause les pratiques de construction adoptées jusque-là, gaspilleuses en énergie et en paysage, coûteuses en maintenance et destructrices des liens sociaux. Concevoir différemment peut s'avérer moins difficile que ce que l'on pense. Nous faisons aujourd'hui appel au génie des architectes pour mettre sur la table des solutions plus techniques, plus adaptées avec le sujet. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'adapter une architecture plus responsable, une architecture au service du citoyen et de l'environnement, une architecture qui sert le développement durable, comme l'a souligné Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste dans son discours prononcé lors de la COP 21. La crise climatique est l'ultime injustice qui frappe les plus vulnérables et les effets de changement climatique concernent autant, sinon plus, les pays en développement. La sonnerie de l'alarme a été entendue, la prise de conscience est générale. Notre engagement aujourd'hui est réversible. La route sera longue, mais la volonté est présente. On a des habitudes à changer, des priorités à fixer, des technologies à inventer, d'autres à réutiliser et à remodeler. Mesdames et messieurs, en vous souhaitant plein succès, en vous souhaitant un bon séjour au Maroc, je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur le ministre Sidris Meroun, pour cette déclaration très forte et qui traduit et qui reflète l'approche clairvoyante et l'engagement du Maroc qui est affirmé pour le développement durable et pour atténuer les effets du réchauffement climatique et des catastrophes naturelles. Je retiens également un message très très fort qui s'adresse aux architectes, penser durable et agir durable. Donc c'est un message très fort qui doit être retenu et je pense que ça fera l'objet de débats sur toute la journée. Je donne la parole à Sinabil Ben Abdallah. Sinabil Ben Abdallah, ministre de l'Habitat et de la politique de la ville et qui a marqué ce secteur pendant plusieurs années, qui a apporté beaucoup de choses à ce secteur et qui sera également parmi nous, je le rappelle, cet après-midi dans le cadre de la deuxième séance. Merci. Mesdames et messieurs, les présidents de l'Union internationale, présidents et représentants de l'Union internationale des architectes, de la Fédération africaine des architectes, de l'Union méditerranéenne des architectes, des fédérations marocaines professionnelles, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des architectes, Mesdames et Messieurs, chers amis, architectes aussi bien étrangers que marocains. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'ouvrir avec vous cette conférence éminemment importante. J'aimerais souligner qu'elle s'inscrit non seulement dans le cadre de la COP 22, mais quelque part, elle fait l'ouverture de la COP 22, puisque aujourd'hui s'ouvre cette énorme conférence internationale qui compte beaucoup pour l'humanité tout entière et sur laquelle énormément d'espoirs sont posés aujourd'hui. Tout le monde s'accorde à dire que la COP 21 a été la COP de l'engagement, la COP des engagements, et que la COP 22 doit être la conférence des actions. Cela vous concerne, cela nous concerne aussi.
Et il est extrêmement important que lors de cette COP22 soient dessinées des visions nouvelles qui concernent le monde de la construction, qui concernent le monde du bâtiment, qui concernent le monde de l'architecture. Cela appelle de votre part, cela appelle de notre part, décideurs, une culture nouvelle, une mentalité nouvelle. Cela nécessite une véritable révolution. Pourquoi? Parce que nous avons pendant longtemps, nous sommes tous à l'échelle internationale inscrits, malgré les écarts qu'il y a entre les pays, malgré les écarts qu'il y a entre les continents, malgré les problèmes d'injustice qui peuvent se poser et de différences de développement entre les différents pays, eh bien, nous nous sommes tous inscrits dans une logique de dépenses, dans une logique de vision extrêmement forte, notamment dans le domaine de la construction, dans le domaine du développement des villes, dans le domaine du développement urbain, dans le domaine de l'architecture en particulier, avec énormément de projets qui ont marqué, j'allais dire, le siècle dans lequel nous nous inscrivons et le siècle dernier en particulier. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de se demander si nous pouvons continuer dans la même voie. Et cela nécessite donc d'opérer une véritable révolution par rapport aux approches qui sont les nôtres. Cela nécessite d'aller encore plus vers la recherche de la qualité, mais cela nécessite aussi d'inscrire cette qualité dans le cadre d'une vision plus moderne et dans le cadre d'une vision qui reprospecte les techniques ancestrales qui ont été longtemps pratiquées à travers le monde et qui ont fait la démonstration de leur impact au niveau de la préservation de l'environnement, de la préservation de l'écologie et surtout de l'efficience énergétique. Et le Maroc, en ce sens, a à ce niveau des techniques extrêmement importantes qu'il peut faire valoir de nouveau et qu'il s'agit bien sûr de faire évoluer par rapport aux défis qui se posent à l'humanité aujourd'hui et à notre pays en particulier. Et c'est là où intervient cette fonction éminemment importante de l'architecte. L'architecte n'est pas seulement un technicien de l'acte de bâtir. L'architecte pense la vie. L'architecte décide de l'environnement dans lequel les hommes et les femmes vont vivre. L'architecte contribue, à côté de métiers parallèles, contribue à créer le cadre de vie qui fait que l'humanité peut s'inscrire dans la durée. Et l'acte de durabilité est d'abord et avant tout un acte de réflexion de cet acte de construire et de dessiner le cadre dans lequel les hommes et les femmes vont pouvoir vivre ensemble. Et c'est pour cela qu'il s'agit aujourd'hui de résolument aller à la recherche de solutions innovantes, de résolument aller à la recherche d'approches novatrices qui permettent de changer la vie des hommes et des femmes, de leur donner plus de confort, de leur donner plus de justice dans la vie de tous les jours, plus de moyens, plus d'accès aux services publics, mais également de faire cela dans la durabilité. Et dans le cadre de l'efficience et de la recherche de l'efficience énergétique et de faire en sorte que, vous l'avez dit, Monsieur le Président, lorsqu'on sait aujourd'hui que l'acte de construire de par le monde contribue à hauteur de 40% à la consommation énergétique et à hauteur de 19% à l'émission des gaz à effet de serre, il y a lieu de prendre conscience durablement également que nous avons ensemble à faire un effort monumental dans ce sens. Au ministère de l'Habitat et de la politique de la ville, eh bien, nous avons inscrit cette dimension également durablement dans nos politiques. C'est ce qui nous a permis d'aller vers l'inscription de normes et de qualité de construction nouvelles, de plus en plus adaptées à notre temps
Et nous continuons de faire un effort extrêmement important dans ce sens. C'est dans ce sens également qu'ensemble, avec vous et avec d'autres corps de métier, nous avons introduit ce code de la construction que nous espérons voir émerger assez rapidement. C'est dans ce sens également qu'un certain nombre de règlements généraux de construction ont vu le jour ou sont en train de voir le jour. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il s'agit que nous puissions, en nous aidant également de l'expérience des organisations internationales, mais également des architectes à l'échelle des différents pays, nous avons à prospecter ces approches innovantes qui nous permettront de mieux inscrire l'acte de construire dans la durabilité. Mais nous avons surtout, et vous le savez, au niveau de ce ministère qui porte désormais le nom de ministère de l'Habitat et de la politique de la ville, nous avons surtout essayé de faire en sorte que nous ne nous préoccupions plus seulement de cet acte de construire, mais que nous puissions imaginer ensemble, avec vous et avec d'autres métiers, la vie, que nous puissions insuffler une vie meilleure un peu partout dans nos quartiers, dans nos villes.